Les expériences de mort imminente émis, un aperçu culturel partagé. Imaginez un instant, une lumière aveuglante, plus pure que le blanc lui-même, qui vous entraîne hors du corps, hors du temps. Vos membres deviennent légers, comme s'ils ne répondaient plus, mais votre conscience s'exprime, claire, nette, sans aucune douleur. Vous flottez au-dessus de vous-même, au-dessus d'une scène de chaos, où le silence étouffe avant d'être remplacé par des murmures incrédules et des sanglots déchirants. Puis vient ce tunnel, ce putain de tunnel, noir, sans fin, à la fois terrifiant et étrangement accueillant. Au bout, une explosion de couleurs, un paradis lumineux rempli d'âmes familières, dont les visages rayonnent d'une paix impossible à décrire. Vos sens explosent, le temps disparaît, le cœur se serre, entre peur viscérale et un réconfort inouï. Ce n'est pas qu'une histoire pour gourous ou rêveurs. Dans chaque culture, des témoins racontent ces courts instants suspendus, ces passages entre la vie et la mort, où les frontières se dissolvent. Des scientifiques observent, fascinés. Des sceptiques frémissent. Certains parlent même d'un code universel inscrit dans notre ADN. Entend les couloirs sombres des hôpitaux du monde entier, des pulsations mystérieuses enregistrées, des cerveaux aspirés vers des réalités inconnues, des expériences reconduites en boucle dans les récits des cris, des mains tendues, des secondes gagnées sur l'agonie. Au Mexique, en Afrique, en France, au Québec, les mêmes ombres passent. Des êtres chers, revenus du néant, pour guider, consoler, avertir. Parfois, une musique douce, irréelle, flotte dans l'air. Parfois, des rencontres inattendues bouleversent toute logique. Et puis ce retour brutal à la vie, ou pas, selon le sort. C'est exactement dans ce gouffre où Miguel, neurochirurgien acharné et athée convaincu, va basculer brutalement. Son corps fracassé sur le bitume, les machines hurlantes, les mains tremblantes de sa femme Lara, qui refuse de lâcher prise malgré les regards sombres de sa belle famille. Ses croyances rationnelles menacées, mises à l'épreuve par ce que l'on appellera bientôt une traversée extraordinaire. L'attente, le silence pesant, les prières murmurées en dépit du doute. Une épreuve entre science et mystère, une plongée dans l'inconnu, où les certitudes s'effondrent. Et toi qui lis ces lignes, tu te demandes sûrement ce qu'il s'est passé dans cette nuit où Miguel a flirté avec l'au-delà, ce qu'il a vu, ce qu'il a compris. Comment il s'est accroché à la vie, ou plutôt comment la vie s'est accrochée à lui. Cette histoire, c'est un voyage dans l'obscur et la lumière, dans la douleur brute et dans l'espoir incandescent. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, faut que je te dise un truc super important. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Fais un petit check rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour être sûr que t'es encore abonné à la chaîne. Je veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et pendant que t'y es, lâche un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, tu regardes ça depuis quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale qui fait partie de cette communauté. Ta présence change tout. Alors viens interagir. Alors que Miguel flottera encore entre deux mondes, une ombre viendra assombrir son voyage. L'odeur du sang et de l'asphalte lui parviendra, une bouffée âcre qui brûle les narines. Dans la salle d'urgence, le temps semble figé. Lara est là, mais quelque chose cloche. Tension dans l'air, cris étouffés. Un médecin s'approche. Visage pâle. Miguel, Miguel, reste avec moi. Mais au fond de son esprit, Miguel entend quelque chose d'autre. Une voix, douce, désespérée. Un murmure qui lui est étrangement familier. Soudain, elle se fait plus claire, plus pressante. C'est la voix d'Anna, sa sœur, partie trop tôt,
La douleur d'un passé oublié le frappe comme un coup de poing. Il la transforme alors en lumière, et son visage émerge dans cette brume d'incertitude. Il réalise qu'il est en train de voir sa vie défiler, mais d'une manière différente. Celle de ses blessures, les non-dits, les conflits. Anna, c'est elle qui l'appelle, qui l'attire. Des souvenirs qu'il aurait aimé enfouir reviennent alors, comme des fantômes, ravivants. Des blessures mal cicatrisées, la colère, les disputes, les secrets qu'il a enfermés dans un coin de son esprit. « Réveille-toi, Miguel !» crie Lara, et son cri le ramène brusquement à la réalité. Elle pleure. Ce son strident le frappe, l'enveloppe comme un cocon. Mais il sent que quelque chose ne va pas. Tout a un sens dans cet espace sombre et lumineux. Il voit la vérité, cette vérité crue, un événement qui avait été dissimulé sous des couches de silence. Une découverte, un secret explosif. Avant son accident, il a reçu un appel, un message d'Anna. Elle lui avait révélé un aspect de leur histoire, des détails sur lesquels leur mère n'était pas celle qu'il pensait. En l'espace d'un soupir, elle lui avait confié des secrets de famille. Et voilà qu'il flotte maintenant à cette intersection. Au moment où la réalité et l'autre monde s'entremêlent, la douleur de sa mémoire devient éclatante. Il voit Lara, mais à ses côtés se tient une silhouette floue, celle d'Anna, fantomatique, à la fois douce et tourmentée. Les machines autour de lui se mettent à hurler. Le rythme de son cœur s'accélère. Il revient à la vie, mais ce qu'il a découvert le hante. Lara attend désespérément son retour, mais tout ce qu'il ressent, c'est une mélancolie mélangée à la confusion. Qui ou quoi doit-elle croire? Tout ce qu'il avait pris pour acquis, sa relation avec Lara, ses souvenirs d'enfance, tout est maintenant aux prises avec un chaos émotionnel qui l'étonne. « Miguel, please !» Les larmes de Lara se mêlent à la sueur sur son front. Miguel hésite. Et à ce moment-là, une alarme retentit. La lumière de la salle d'urgence devient aveuglante. Comme dans le tunnel. Des visages se pressent autour de lui. Mais tout ce dont il se souvient est cette voix, plus forte que tout. « Miguel, tu dois choisir. » Choisir? Mais quoi? Alors que les cris et les pleurs s'intensifient, Miguel plonge à nouveau dans le noir. Une décision l'attend, une vérité qui pourrait tout détruire. D'un coup, il comprend que tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie, sur ses proches, pourrait être façonné par ce choix terrifiant. Et alors que le monde se dérobe sous ses pieds, il se demande: quel est le prix de cette véritable connaissance? Tout s'emballe autour de lui, alors que la lumière s'intensifie, aveuglante. Le flot des pensées se brouille. Miguel, suspendu entre deux mondes, perçoit des ombres étranges se faufiler, comme un mauvais rêve qui ne veut pas le lâcher. Cri de Lara résonne encore dans son esprit. Mais cette voix d'Anna, c'est un poison et un antidote à la fois. Il planait, en quête de vérité, mais les choix se multiplient, et le poids des secrets s'alourdit. Miguel, choisis! Le mot choisir résonne dans sa tête, comme une cloche sinistre. Il se remémore des jours heureux, des rires, mais surtout des non-dits couverts par la routine. Il voit son visage, celui de Lara, mais une autre image surgit, celle de son père, un cadeau d'anniversaire oublié, un détail troublant mais anodin à l'époque. Mais soudain, il tressaille. Ce n'est pas juste une image, c'est un souvenir. La vérité le frappe. C'est une photo qu'il a vue, enfouie sous des centaines d'autres dans une boîte poussiéreuse. Miguel se souvient de cette femme, le visage flou, une silhouette dont il ne pouvait pas vraiment se séparer. Une autre vie, un autre monde. Sa mère, pas la mère qu'il connaissait. Non, la lumière vacille autour de lui. Un besoin de comprendre grandit en lui.
Ses yeux s'ouvrent un peu plus. Il n'est plus seul. Des silhouettes apparaissent, floues mais familières. Ses amis d'enfance, des souvenirs, ses erreurs. Et au milieu de tout cela, se tient son père. Le regard ferme, plein d'une intensité qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Tout ça, c'est la vérité, Miguel. Tu dois la voir. Si à ce moment précis, alors que le choc le paralyse, un bruit sourd résonne, alarme, lumière, chaos. Les visages autour de lui se figent dans la peur. Un drame se joue dans son dos, comme si le monde entier avait décidé de se perdre. Quand il se retourne, il aperçoit quelque chose d'horrible. Lara pleure, mais ce ne sont pas des larmes de soulagement. Non, on la pousse, on l'éloigne. Un médecin est là, accroupi, son visage torvé par l'inquiétude. Miguel se rend compte qu'un autre patient est sur la table d'à côté. Une fille, à peine âgée de 12 ans. Leurs yeux se croisent et quelque chose dans son regard lui déchire le cœur. Non, c'est alors qu'un cri déchirant monte dans le chaos. C'est Anna, pas son écho, mais bien son visage, étrangement tangible. Miguel s'enquiert, inquiet, mais Lara, affolée, crie à nouveau « Miguel, ne regarde pas !» Mais il ne peut pas détacher son regard de cet enfant. Ses traits sont trop familiers. La ressemblance est troublante. Il comprend. C'est sa sœur, non pas celle qu'il a perdue, mais celle qui aurait dû vivre. Son souffle se coupe. Pourquoi cet enfant est-elle ici? Pourquoi maintenant? Miguel, écoute-moi. C'est très important. L'alarme hurle et la réalité se tord autour de lui. La vérité éclate. Les mots dépassent les pensées. Son existence, son histoire, tout ce qu'il a cru savoir s'écroule. Le poids des secrets pèse lourdement sur sa poitrine. Mère, sœur, le fil du passé se tisse dans une toile d'intrigue, de mensonges. La salle d'urgence devient un tourbillon chaotique. Alors que Miguel cherche désespérément à rétablir le fil de sa vie, une autre vérité s'impose, plus forte que tout. Tout ce qu'il croyait connaître pourrait n'être qu'une illusion. Mais alors, qu'est-ce qui est réel? Il sent le vide grandissant autour de lui et la question brûlante. Est-il vraiment prêt à découvrir ce qu'il y a derrière ce mur de mensonges? Tout s'emballe autour de lui alors que la lumière s'intensifie, aveuglante. Miguel tente de retrouver son équilibre. La salle d'urgence est devenue un tourbillon. Des voix s'entremêlent dans une cacophonie inextricable. Il voit encore cette fillette à côté, son regard plein de questions, de tristesse. Lara est tout près, mais c'est comme si un mur invisible se tenait entre eux. Alors qu'il se débat avec ses pensées, un frisson glacé parcourt son échine. La voix d'Anna résonne encore dans son esprit, comme une douce mélodie devenue cacophonie. Miguel, choisis. Mais choisir quoi? La douleur fait bouillir ses entrailles. Il se retourne une nouvelle fois vers cet enfant. Et là, quelque chose se brise. L'alarme qui hurle devient un bruit de fond. Une ombre apparaît, floue mais familière. C'est leur père, pas celui qu'il connaît. L'autre, celui dont il a toujours eu peur. « Papa !» murmure-t-il, sans vraiment comprendre pourquoi. Son visage est grave, et ses yeux pleins de secrets. Et c'est alors que le monde s'effondre. Une détonation retentit, comme une balle tirée quelque part. Le bruit est strident, inattendu. Le personnel médical sursaute. Les visages se figent. Un homme surgit à l'entrée de la salle, vêtu d'un uniforme sombre, une arme à la main. Le chaos prend une autre tournure. Miguel sent son cœur s'arrêter. « Lâchez-la !» s'écrie l'intrus désignant Lara, immobilisée par la peur. Le monde se fige. Les regards sont rivés sur lui, sur cette silhouette menaçante qui semble tout contrôler. Les machines continuent de hurler, mais dans cet instant suspendu, tout est devenu flou. Miguel comprend que cet homme vient de briser leur réalité. « Miguel, reste là !»
ordonne une infirmière, mais il ne peut pas bouger. Les membres engourdis, son cerveau trop plein d'informations hurlantes pour agir. Il regarde son père, en attendant une réaction, une explication. Mais le visage de l'homme se détruit sous la pression. « Non, non, pas elle !» implore-t-il. Et soudain, Miguel se souvient. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un panorama. Un enfant perdu, une vérité camouflée. Un cri déchire l'air. Miguel reconnaît la voix de Lara. Mais elle n'est plus celle qu'il connaît. L'angoisse dans ses yeux lui déchire le cœur. Il se retourne à nouveau vers cette petite fille, perdue dans ce tourbillon, mais l'enfant lui sourit. Pas un sourire innocent, un sourire de connaissance, un sourire qui dit « J'ai toujours fait partie de ta vie ». Elle devait vivre, Miguel, crie son père, le visage déformé par l'angoisse. Elle était là avec nous tous ces jours. Tu ne te souviens pas? Son cœur s'affole. Des bribes de mémoire lui reviennent. Des jeux d'enfants, des disputes, des souvenirs heureux qui deviennent lugubres. Oui, une petite Sacha ne serait pas une étrangère dans ses souvenirs. Mais comment? Qui est vraiment cette fille? La lumière clignote autour d'eux, et un geste de la main droite de l'intrus plonge tout le monde dans le chaos. Soudain, il braque son arme sur Miguel. C'est à toi de choisir, Miguel. Sauve-la ou regarde-la mourir. Les mots résonnent comme un coup de tonnerre. Miguel sent sa poitrine se nouer. Choisir entre la réalité et la façade, entre ce qu'il aime et ce qu'il doit découvrir. C'est là, devant lui, une porte vers une autre vie, et il est la clé. Mais la vérité s'empare de lui comme un serpent venimeux. Puis, au fond de lui, une question surgit, brûlante. Qui doit-il vraiment sauver? La réponse est là, cachée derrière un mur de souvenirs qui menace d'imploser. Que va-t-il découvrir si les masques tombent? La salle d'urgence devient alors le théâtre de révélations plus importantes que sa propre vie. Et Miguel, flottant entre espoir et désespoir, doit prendre une décision qui pourrait détruire tout ce qu'il pensait connaître. Miguel flotte toujours, le cœur battant, agrippé à cette vérité souffrante. Mais avant qu'il puisse répondre à cette lueur de compréhension, avant qu'il puisse discerner ce qu'il devrait choisir, un bruit retentissant coupe l'air, une détonation sourde. Tout s'arrête alors. Le temps fige la scène. L'homme armé se redresse, son regard déterminé planté sur Miguel. Les lumières clignotent au-dessus, la salle d'urgence devient une scène de guerre. Les cris s'intensifient. Miguel, paralysé, ne peut que fixer cette silhouette. L'intrus, l'arme brandie, il brise le fragile équilibre de son chaos intérieur. C'est à toi de choisir, Miguel. Sois un héros ou regarde-la brûler. La voix de l'intrus gronde comme un tonnerre. Chaque mot est une lame. Miguel se retourne à nouveau vers Lara. Son visage blême, ses yeux pleins de terreur perforent son cœur. Mais un autre regard attire aussi son attention, celui de l'enfant. L'intensité de son regard l'hypnotise et lui fait comprendre. Qui est vraiment cette petite fille? Pourquoi ressemble-t-elle tant aux souvenirs qu'il tente désespérément d'oublier? Tout s'emballe dans sa tête. Des images surgissent, des rires d'enfants. Un univers de secrets se dévoile. Il se rend compte que ce n'est pas simplement un choix entre sauver Lara ou écrire un nouveau chapitre de sa vie personnelle. C'est une question d'identité, de loyauté, de vérité. Juste à cet instant, l'intrus s'approche de Lara, la arme pointée vers son cœur. Le monde s'écroule autour de Miguel. Les alarmes retentissent, mais il n'entend plus que le tambour des battements de son cœur. L'odeur de l'asphalte, le goût du sang. Les souvenirs d'Anna, son appel désespéré, tout l'écrase. « Miguel, fais quelque chose !» crie Lara. La panique reflétée dans ses yeux, mais quelque chose change. La silhouette de Lara vacille, se brouille. Un tremblement parcourt la pièce. Des murmures d'inquiétude remplissent l'air. Miguel comprend alors que ce n'est pas simplement Lara en danger,
Une ombre passe derrière elle, quelque chose de bien plus sombre. Elle ne devrait pas être ici, Miguel. La voix de l'intrus scande. Tu le sais, n'est-ce pas? Soudain, un flash d'une mémoire oubliée l'envahit. Un souffle, un murmure du passé. Il se souvient de son père, pas celui qu'il pensait connaître, mais l'autre, celui qui lui avait caché la vérité. Tout ce qu'il avait pris pour acquis est en train de lui glisser entre les doigts. Est-ce qu'elle est la vraie sœur, Miguel? La question palpite dans l'air comme une décharge électrique. Il hésite. Son cœur se serre. Tout ce qu'il a cru savoir est remis en question. La lumière vacille. L'alarme de la salle se mêle aux cris. Mais Miguel est perdu. Qui est cette fillette, réellement? En quoi cet inconnu qu'il a toujours cherché à ignorer est-il lié à ce qu'il ressent? Avant qu'il puisse saisir toute cette confusion, l'intrus fait un mouvement brusque. L'adrénaline l'emporte, et Miguel réalise qu'il ne pourra pas fuir sa vérité. Une décision, c'est ce qui lui est demandé. Mais quel est ce choix réel? Alors que l'intrus s'approche encore plus de Lara, le monde se fige de nouveau dans un instant suspendu. Miguel choisit, une voix retentit. Mais ce n'est pas celle que l'on attendait. C'est celle d'Anna. Vivante, sa présence le fige. Les regards de tous les autres se tournent vers elle. Et elle n'est plus un simple souvenir. Elle est là, devant lui, capable de tout bouleverser. La réalité explose. Ce n'est pas un simple dilemme entre deux vies. C'est l'effondrement de son passé. Il réalise que le vrai choix, celui qui détermine son destin, est celui de Lara, de cette petite fille et même d'Anna, est bien plus complexe. Qui es-tu vraiment, Anna? Murmure Miguel, tandis que la tension s'intensifie, enveloppant tout dans l'obscurité. La situation devient chaotique, et la vérité semble prête à jaillir dans un éclair de lucidité. Que va-t-il révéler au grand jour? Quel secret se cache derrière cette façade? L'urgence d'agir se mêle à l'incertitude. Les échos du passé continuent de le hanter, et il se demande quelle est la véritable nature de ceux qu'il aime vraiment. Miguel flotte toujours, le cœur battant, agrippé à cette vérité souffrante. Mais avant qu'il puisse répondre à cette lueur de compréhension, avant qu'il puisse discerner ce qu'il devrait choisir, un bruit retentissant coupe l'air, une détonation sourde. Tout s'arrête alors. Le temps fige la scène. L'homme armé se redresse. Son regard déterminé planté sur Miguel. Les lumières clignotent au-dessus. La salle d'urgence devient une scène de guerre. Les cris s'intensifient. Miguel, paralysé, ne peut que fixer cette silhouette. L'intrus, l'arme brandie, il brise le fragile équilibre de son chaos intérieur. C'est à toi de choisir, Miguel. Sois un héros ou regarde-la brûler. La voix de l'intrus gronde comme un tonnerre. Chaque mot est une lame. Miguel se retourne à nouveau vers Lara. Son visage blême, ses yeux pleins de terreur perforent son cœur. Mais un autre regard attire aussi son attention, celui de l'enfant. L'intensité de son regard l'hypnotise et lui fait comprendre. Qui est vraiment cette petite fille? Pourquoi ressemble-t-elle tant aux souvenirs qu'il tente désespérément d'oublier? Tout s'emballe dans sa tête. Des images surgissent, des rires d'enfants, un univers de secrets se dévoile. Il se rend compte que ce n'est pas simplement un choix entre sauver Lara ou écrire un nouveau chapitre de sa vie personnelle. C'est une question d'identité, de loyauté, de vérité. Juste à cet instant, l'intrus s'approche de Lara, l'arme pointée vers son cœur. Le monde s'écroule autour de Miguel. Les alarmes retentissent, mais il n'entend plus que le tambour des battements de son cœur. L'odeur de l'asphalte, le goût du sang, les souvenirs d'Anna, son appel désespéré, tout l'écrase. « Miguel, fais quelque chose !» crie Lara. La panique reflétée dans ses yeux, mais quelque chose change. La silhouette de Lara vacille, se brouille. Un tremblement parcourt la pièce.
Des murmures d'inquiétude remplissent l'air. Miguel comprend alors que ce n'est pas simplement Lara en danger. Une ombre passe derrière elle. Quelque chose de bien plus sombre. Elle ne devrait pas être ici, Miguel. La voix de l'intrus scande. Tu le sais, n'est-ce pas? Soudain, un flash d'une mémoire oubliée l'envahit. Un souffle, un murmure du passé. Il se souvient de son père, pas celui qu'il pensait connaître, mais l'autre, celui qui lui avait caché la vérité. Tout ce qu'il avait pris pour acquis est en train de lui glisser entre les doigts. Est-ce qu'elle est la vraie sœur, Miguel? La question palpite dans l'air comme une décharge électrique. Il hésite, son cœur se serre. Tout ce qu'il a cru savoir est remis en question. La lumière vacille, l'alarme de la salle se mêle aux cris, mais Miguel est perdu. Qui est cette fillette, réellement? En quoi cet inconnu qu'il a toujours cherché à ignorer est-il lié à ce qu'il ressent? Avant qu'il puisse saisir toute cette confusion, l'intrus fait un mouvement brusque. L'adrénaline l'emporte, et Miguel réalise qu'il ne pourra pas fuir sa vérité. Une décision, c'est ce qui lui est demandé. Mais quel est ce choix réel? Alors que l'intrus s'approche encore plus de Lara, le monde se fige de nouveau dans un instant suspendu. Miguel, choisis. Une voix retentit, mais ce n'est pas celle que l'on attendait. C'est celle d'Anna. Vivante, sa présence le fige. Les regards de tous les autres se tournent vers elle, et elle n'est plus un simple souvenir. Elle est là, devant lui, capable de tout bouleverser. La réalité explose. Ce n'est pas un simple dilemme entre deux vies. C'est l'effondrement de son passé. Il réalise que le vrai choix, celui qui détermine son destin, est celui de Lara, de cette petite fille et même d'Anna, est bien plus complexe. « Qui es-tu vraiment, Anna ?» murmure Miguel, tandis que la tension s'intensifie. Une main se tend vers lui à travers le chaos. Mais l'image d'Anna vacille comme une illusion, puis disparaît. Un hurlement de Lara retentit juste derrière lui. Un bruit de verre brisé claque soudain, suivi d'un cri. Un flash d'une autre détonation. Les ombres s'agitent, la lumière se tord, et Miguel voit quelque chose d'inimaginable. Les visages des médecins et des infirmiers, figés dans une peur palpable, révèlent un détail choquant. Se tenant à l'écart, une silhouette surgit, une femme, le visage familier, mais si longtemps caché. C'est leur mère. Non, pas la mère qu'ils croyaient connaître. Une autre, celle qui pendant des années a été oubliée. Elle avance alors que l'intrus, désorienté, fixe cette apparition comme s'il voyait un fantôme. « Miguel, je suis désolé. » Sa voix transperce l'air, lourde de secrets dévoilés. Les mots se heurtent à la vérité. Ce n'était pas juste une vie, une histoire d'absence. C'était une trahison. Le plan commence à se dessiner dans son esprit. La douleur d'une famille brisée. Le poids des mensonges éclatant comme un ver entre ses mains. Alors que le chaos de la salle d'urgence s'intensifie et que les cris se mêlent aux alarmes, Miguel se retrouve face à une question nettement plus sinistre. Était-ce là son choix? Non pas sauver Lara ou cet enfant, mais découvrir que son propre passé était un mensonge plus grand que tout ce qu'il avait imaginé. Les alarmes hurlent, et alors qu'il regarde sa mère, son cœur se glace. Que va-t-il faire maintenant? Miguel flotte toujours, le cœur battant, agrippé à cette vérité souffrante. Mais avant qu'il puisse répondre à cette lueur de compréhension, avant qu'il puisse discerner ce qu'il devrait choisir, un bruit retentissant coupe l'air, une détonation sourde. Tout s'arrête alors. Le temps fige la scène. L'homme armé se redresse, son regard déterminé planté sur Miguel. Les lumières clignotent au-dessus. La salle d'urgence devient une scène de guerre. Les cris s'intensifient. Miguel, paralysé,
ne peut que fixer cette silhouette. L'intrus, l'arme brandie. Il brise le fragile équilibre de son chaos intérieur. C'est à toi de choisir, Miguel. Sois un héros ou regarde-la brûler. La voix de l'intrus gronde comme un tonnerre. Chaque mot est une lame. Miguel se retourne à nouveau vers Lara. Son visage blême, ses yeux pleins de terreur perfore son cœur. Mais un autre regard attire aussi son attention, celui de l'enfant. L'intensité de son regard l'hypnotise et lui fait comprendre. Qui est vraiment cette petite fille? Pourquoi ressemble-t-elle tant aux souvenirs qu'il tente désespérément d'oublier? Tout s'emballe dans sa tête. Des images surgissent, des rires d'enfants, un univers de secrets se dévoile. Il se rend compte que ce n'est pas simplement un choix entre sauver Lara ou écrire un nouveau chapitre de sa vie personnelle. C'est une question d'identité, de loyauté, de vérité. Juste à cet instant, l'intrus s'approche de Lara, l'arme pointée vers son cœur. Le monde s'écroule autour de Miguel, les alarmes retentissent, mais il n'entend plus que le tambour des battements de son cœur, l'odeur de l'asphalte, le goût du sang, les souvenirs d'Anna, son appel désespéré, tout l'écrase. « Miguel, fais quelque chose !» crie Lara, la panique reflétée dans ses yeux. Mais quelque chose change. La silhouette de Lara vacille, se brouille. Un tremblement parcourt la pièce. Des murmures d'inquiétude remplissent l'air. Miguel comprend alors que ce n'est pas simplement Lara en danger. Une ombre passe derrière elle. Quelque chose de bien plus sombre. Elle ne devrait pas être ici, Miguel. La voix de l'intrus scande. Tu le sais, n'est-ce pas? Soudain, un flash d'une mémoire oubliée l'envahit. Un souffle, un murmure du passé. Il se souvient de son père, pas celui qu'il pensait connaître, mais l'autre. Celui qui lui avait caché la vérité. Tout ce qu'il avait pris pour acquis est en train de lui glisser entre les doigts. L'alarme s'intensifie. Un frémissement d'inquiétude s'empare des visages des médecins. Alors qu'il cherche des réponses, une détonation retentit de nouveau, et tout bascule. Le bruit fracassant fait vibrer le sol. Une personne tombe, le visage tuméfié. À sa grande horreur, Miguel réalise que c'est un autre patient, une adolescente, la même fille qui se tenait à côté de lui tout à l'heure, l'enfant qu'il venait de croiser et dont le regard l'avait tant troublé. Tout son corps se fige alors qu'il voit. Le sang s'écoulait sur le sol, comme un symbole de son échec. Une autre voix pénètre le chaos. « Réveille-toi, Miguel. C'est Lara. » Mais il ne peut pas lui répondre. Il est submergé par le choc. Une vérité effroyable se dévoile. « Miguel, cette fille, elle est liée à toi d'une manière que tu ne peux pas imaginer. » Hurle Anna, apparue dans son champ de vision. Sa présence transmise par une lueur spectrale. Miguel reste figé, le cœur lourd d'incertitude. Qui est vraiment cet enfant? Chaque visage autour de lui, chaque cri, chaque frisson est une pièce d'un tableau qu'il n'a jamais voulu voir. L'intrus hurle à nouveau, mais dans l'oreille. De Miguel, l'écho du passé prend le pas. Des éclats de mémoire s'emparent de lui, des rires étouffés, des douleurs cachées. Cette fille pourrait être la clé, la réponse à tant de mystères. Miguel, regarde la vérité en face. Tout perd son sens, les relations, les mensonges, les vérités déformées. La salle d'urgence, maintenant transformée en charnier de secrets, devient le miroir de son âme tourmentée. Il réalise que tout ce qu'il a cru savoir était un mensonge soigneusement entretenu. L'adrénaline fuse. Peut-il affronter ce qu'il découvre? Miguel s'approche doucement, chaque pas lourd de menaces invisibles. L'intrus, décontenancé, laisse tomber son arme. « Non, non, il ne faut pas que tu te souviennes, Miguel, » murmure-t-il, mais il est trop tard. Un flash lumineux le cueille. Le dessin de son passé reconstitue des scènes qu'il avait choisi d'ignorer. L'amour, la trahison, la confusion se mêlent dans une danse macabre. Et là, dans le tumulte, un mot, un simple mot,
chuchoté par son père. Sacha. La vérité explose. L'enfant, la sœur qu'il aurait dû connaître, celle que la vie lui a volée. En un instant, tout ce qu'il savait s'effondre. Miguel, si tu choisis de ne pas agir maintenant, tu perdras tout. La voix d'Anna se mue en une mélodie lugubre. Face à cette révélation, une nouvelle question s'impose dans son esprit. Alors, quel est le vrai danger? Qui est l'ennemi ici? Le monde autour de lui se dérobe. Les murs de la salle d'urgence étouffent leurs cris. Les visages se floutent. La tension s'augmente et Miguel se rend compte qu'il doit prendre une décision. Mais il ne sait pas quelle est la bonne. Miguel flotte toujours, le cœur battant, agrippé à cette vérité souffrante. Mais avant qu'il puisse répondre à cette lueur de compréhension, avant qu'il puisse discerner ce qu'il devrait choisir, un bruit retentissant coupe l'air, une détonation sourde. Tout s'arrête alors. Le temps fige la scène. L'homme armé se redresse, son regard déterminé planté sur Miguel. Les lumières clignotent au-dessus, la salle d'urgence devient une scène de guerre. Les cris s'intensifient. Miguel, paralysé, ne peut que fixer cette silhouette. L'intrus, l'arme brandie, il brise le fragile équilibre de son chaos intérieur. C'est à toi de choisir, Miguel. Sois un héros ou regarde-la brûler. La voix de l'intrus gronde comme un tonnerre, chaque mot vibré comme un coup de poing. Miguel se retourne à nouveau vers Lara. Son visage blême, ses yeux pleins de terreur perforent son cœur. Mais un autre regard attire aussi son attention, celui de l'enfant. L'intensité de son regard l'hypnotise et lui fait comprendre. Qui est vraiment cette petite fille? Pourquoi ressemble-t-elle tant aux souvenirs qu'il tente désespérément d'oublier? Tout s'emballe dans sa tête. Les battements de son cœur résonnent comme un tambour. Des images surgissent, des rires d'enfants, une joie enfouie sous les secrets, une histoire à découvrir. Dans une fraction de seconde, Miguel réalise que ce n'est pas simplement un choix entre sauver Lara ou écrire un nouveau chapitre de sa vie personnelle. C'est une question d'identité, de loyauté, de vérité. Juste à cet instant, l'intrus s'approche de Lara, l'arme pointée vers son cœur. Miguel sent son souffle se couper. Les alarmes retentissent, mais il n'entend plus que le tambour de son cœur. L'odeur de l'asphalte, le goût du sang, tout l'écrase. Puis, un cri déchirant retentit. C'est elle qui a besoin d'être sauvée, hurle une voix qu'il connaît bien, son père. Miguel tourne la tête, choqué. Non, pas lui. Il voulait l'oublier, enfouir ce passé. Mais son père est là, son regard déterminé, la douleur sur son visage palpable. L'intrus le voit aussi et blanchit. Une crispation dans l'air, une tension explosive. « Pourquoi es-tu ici ?» s'écrie l'intrus, sa voix tremblante, déstabilisée. Avant que Miguel puisse digérer l'horrible vérité, un autre cri retentit dans la salle. Une autre détonation. Cette fois, ça vient de l'autre côté. Un bruit assourdissant, comme si le monde autour d'eux s'effondrait. Tout le monde se tourne vers l'origine du bruit. Leur attention détournée, l'intrus en perte de contrôle. Miguel ne sait plus quoi faire. Son regard erre, et là, comme dans un mauvais rêve, il voit Anna. Mais ce n'est pas la sœur qu'il croyait avoir perdue. Elle a le regard déterminé de sa mère, une expression pleine de colère et de désespoir. Tout devient flou alors qu'il comprend. La vérité l'y pousse, comme si chaque mot, chaque révélation s'effondrait en même temps. « Miguel, » dit Anna, tendant une main vers lui. Ne leur fais pas confiance. Les visages autour de lui deviennent méconnaissables. Chaque personne est enveloppée d'une ombre menaçante. L'intrus tremble, ses yeux entre Miguel et Anna. Un chaos s'empare de la pièce. Les bruits deviennent assourdissants. Et là, au milieu de tout cela, Miguel comprend. « Anna, qui es-tu vraiment ?» lui demande-t-il, aussi bien en colère qu'en larmes, désespéré.
Et c'est à ce moment-là qu'il voit la vérité frappante. L'enfant à côté de lui, l'intrus, son père, Anna, tout était lié grâce à un fil tissé de secrets, de trahison et de peur. Le regard de l'enfant se transforme. Ses yeux brillent d'une clarté surnaturelle. « Tu n'as jamais quitté la boucle, Miguel, » murmure-t-elle. « Tu es au centre de tout ça. » Un frisson parcourt son échine. Tout ce qu'il avait cru connaître s'effondre. Qui est cet enfant? Pourquoi est-elle là? Le sol se dérobe sous ses pieds. Les répercussions de cette vérité déflagrante redessinent son monde. Quel choix fera-t-il maintenant? Les cris continuent de s'intensifier. Le chaos s'accélère autour de lui. Et dans ce tumulte infernal, une question brûle dans son cœur. Que va-t-il découvrir sur lui-même s'il choisit de suivre cette vérité qu'il redoute tant? Miguel flotte toujours, le cœur battant, agrippé à cette vérité souffrante. Mais avant qu'il puisse répondre à cette lueur de compréhension, avant qu'il puisse discerner ce qu'il devrait choisir, un bruit retentissant coupe l'air, une détonation sourde. Tout s'arrête alors. Le temps fige la scène. L'homme armé se redresse, son regard déterminé planté sur Miguel. Les lumières clignotent au-dessus. La salle d'urgence devient une scène de guerre. Les cris s'intensifient. Miguel, paralysé, ne peut que fixer cette silhouette. L'intrus, l'arme brandie, brise le fragile équilibre de son chaos intérieur. C'est à toi de choisir, Miguel. Sois un héros ou regarde-la brûler. La voix de l'intrus gronde comme un tonnerre. Chaque mot vibre comme un coup de poing. Miguel se retourne à nouveau vers Lara. Son visage blême, ses yeux pleins de terreur perforent son cœur. Mais un autre regard attire aussi son attention. Celui de l'enfant. L'intensité de son regard l'hypnotise et lui fait comprendre. Qui est vraiment cette petite fille? Pourquoi ressemble-t-elle tant aux souvenirs qu'il tente désespérément d'oublier? Tout s'emballe dans sa tête. Les battements de son cœur résonnent comme un tambour. Des images surgissent, des rires d'enfants, une joie enfouie sous les secrets, une histoire à découvrir. Dans une fraction de seconde, Miguel réalise que ce n'est pas simplement un choix entre sauver Lara ou écrire un nouveau chapitre de sa vie personnelle. C'est une question d'identité, de loyauté, de vérité. Juste à cet instant, l'intrus s'approche de Lara, l'arme pointée vers son cœur. Miguel sent son souffle se couper. Les alarmes retentissent, mais il n'entend plus que le tambour de son cœur. L'odeur de l'asphalte, le goût du sang, tout l'écrase. Puis un cri déchirant retentit. C'est elle qui a besoin d'être sauvée, hurle une voix familière. Son père. Miguel tourne la tête, choqué. Non, pas lui. Cela ne peut pas être lui. Mais son père est là, son regard déterminé, la douleur sur son visage palpable. Et alors, tout devient flou. Les images défilent comme un film que l'on ne peut pas arrêter. Un cri de Lara le ramène à la réalité, mais il doit agir. Soudain, les lumières scintillent, une ombre massive se profilant derrière l'intrus. Miguel fronce les sourcils. Une autre personne entre dans la pièce. Une femme, l'air furieux, le visage marqué par les années, la même détermination dans ses yeux. C'est sa mère. Une partie de lui a toujours cru qu'elle n'était qu'un souvenir, lointain. Mais la voir là, réelle, le bouleverse. Il ne comprend pas. « Miguel, écoute-moi » crie-t-elle en s'avançant. L'intrus, visiblement déstabilisé, fait un pas en arrière. Les machines hurlent, les battements du cœur de Miguel s'accélèrent. Que fait-elle ici? Tu es en danger, poursuit-elle. Ses yeux se tournent vers l'enfant. Tout ça est une illusion. L'alarme continue de hurler et la tension monte. Miguel, pris dans le feu croisé des regards des deux femmes, son père en arrière-plan, réalise que tout cela est plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Le temps devient pâteux, chaque seconde dure une éternité, et il est perdu. Et là, tout bascule. L'intrus, perdu.
Dans ses pensées, l'arme vacille dans sa main. Il lâche un instant son emprise, et ce qui se passe ensuite est un choc. La femme, sa mère, s'élance vers Lara, mais à la vitesse de l'éclair. Ce qui aurait dû être un geste de protection devient une trahison. D'un coup, elle pousse Lara et l'arme s'active. Un sifflement strident retentit alors qu'un coup de feu tard. Miguel voit tout au ralenti. Il crie, mais le son est étouffé. Lara, propulsée en arrière, son corps tombe au sol. Le temps s'arrête pour lui. Les murs de la salle d'urgence s'effondrent autour de sa réalité rose et dorée. Une chaleur sourde l'envahit. Ses pensées se brouillent. « Non !»« Lara !» hurle-t-il, mais les visions se transforment. L'enfant, cette petite fillette, sourit soudainement. Un sourire qui n'est pas innocent, mais plutôt satisfait. La pièce tremble. Miguel se rend compte que tout s'effondre. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur lui-même, est en train de se briser. Miguel, fais attention à elle, lance son père, mais le désespoir s'infiltre dans sa voix. Qui est à blâmer? Qui est vraiment l'ennemi? Miguel, l'esprit en feu. C'est face à une réalité où les rôles sont inversés. Et alors que tout s'emballe à nouveau, il se retrouve avec une question déchirante. Qui peut-il vraiment aimer et à qui peut-il faire confiance dans ce monde des mensonges? La lumière se dissipe, insaisissable, emportant avec elle toutes ses certitudes. Miguel flotte dans le chaos, son cœur battant à tout rompre. La pièce tangue autour de lui. Les cris, les alarmes, tout devient une mélodie chaotique dont il ne peut s'échapper. L'image de Lara, bardée de terreur, hante son esprit. L'arme de l'intrus brille, menaçante, mais un sursaut de lucidité se ferait un chemin à travers la panique. La lumière des néons clignote, révélant le regard résolu d'Anna qui se tient derrière tout ça. Tu dois comprendre, Miguel. Sa voix résonne dans son esprit comme un cri désespéré. Ruiner leurs mensonges, découvrir ce qu'il y a vraiment sous cette couche de douleur. Cela doit être une vérité. C'est maintenant ou jamais. Lara, crie-t-il, tendant la main vers elle. La silhouette de l'intrus vacille. Un instant de confusion permet à Miguel d'entrer dans le moment, où toutes les vérités cachées sont prêtes à surgir. Un coup de feu éclate de nouveau. Miguel se fige, mais cette fois, au lieu de la terreur, il ressent une poussée de force. « Non !» hurle-t-il, et tout son être se tend. Il ne veut pas revoir la scène qu'il redoute tant, mais une part de lui sait qu'il doit agir. Une chose le hante, la fillette, la petite sœur perdue, celle qu'il aurait pu connaître. L'intrus tremble, son visage marqué par la peur. Les regards se croisent, celui de Lara, celui de sa mère, celui de l'enfant. Et là, au milieu de ce chaos, une vérité se dessine. Ce ne sont pas des ennemis, mais des victimes d'un mensonge plus grand que tous. Tout à coup, les voix se mêlent à un cri commun. Choisi. La voix d'Anna, faible mais déterminée. Elle lui crie d'écouter son cœur. Miguel plonge dans son souvenir. L'histoire de leur famille, les masques qu'ils ont portés. Dans une fraction de seconde, il comprend. « Tu dois partir, Lara, maintenant !» ordonne-t-il. Un mélange d'urgence et de désespoir dans la voix. Il se dirige vers l'intrus, chaque pas résonnant comme un tambour. « Ne la touche pas !» Sa voix tonitruante tranche l'air. L'intrus hésite, confus. Une peur jaillit à travers ses yeux. Puis tout se fige. Les cris s'atténuent. La détonation de l'armement devient une mélodie lointaine. Miguel plonge, déterminé. Ne pas laisser le passé définir tout ce qu'ils sont. Il tend la main vers Lara et celle de l'enfant, un pont entre les deux mondes. Réveillez-vous, tout cela n'est qu'un cauchemar. Soudain, tout explose. L'intrus, sa mère,
Lara et Anna le rejoignent au centre d'un moment suspendu, où tout s'illumine d'une clarté vive. Le temps trouve une forme. Il y a voix dans sa tête qui lui dit de saisir la vérité. La lumière se rabat sur lui. Miguel sait maintenant. Les secrets, les douleurs, ce n'étaient pas des chaînes, mais des passerelles vers la liberté. Il lâche un cri de libération, rempli d'amour et d'acceptation. Nous sommes plus forts ensemble. L'arme de l'intrus tombe au sol. Un silence lourd, puis un souffle de soulagement dans la pièce. Les visages se radoucissent, l'angoisse se dissipe, et ils réalisent tous que la véritable force réside dans leur unité. Lara pleure, mais ce sont des larmes de bonheur. Dans ce moment, Miguel comprend. La douleur fait partie de leur parcours, mais ce qu'ils peuvent devenir ensemble est bien plus puissant. Les regards se croisent. « Nous devons avancer », murmure-t-il. Une dernière image. Cette fillette, son reflet dans la lumière. C'est un nouveau départ. Mais Miguel sait qu'ils doivent partager cette vérité. Alors qu'ils prennent la décision de parler, la scène se dissolve dans une lumière éclatante. Et toi qui écoutes ce récit, qu'as-tu ressenti en découvrant cette histoire? Est-ce que les identités réelles de nos êtres nous redéfinissent? Cette aventure ne s'arrête jamais. S'abonner maintenant à notre chaîne pour découvrir la suite. Écrase ce bouton like maintenant, car ça nourrit notre voyage ensemble. Inonde la section commentaires avec tes réactions et analyses. Partage cette vidéo avec 5 amis qui doivent connaître cette incroyable fin. N'attends pas une seconde de plus pour montrer ton soutien.